Coucou tout le monde, ravie de vous retrouver pour une nouvelle création sur ma chaîne YouTube. Et voilà, aujourd'hui j'étais en train de faire des petits tests sur du papier, vous savez le papier canvas de chez Action, et ça s'est fini en petites cartes. Et du coup je me suis dit tiens, je vais la partager avec vous. C'était une petite carte un petit peu faux-folle comme j'ai l'habitude de les faire, mais voilà, je vous la partage quand même. Et donc vous avez vu, j'ai pris une base de papier craft. C'est une feuille que j'ai arrachée d'un carnet et je suis venue déchirer un morceau de papier noir que je viens coller par-dessus. Pas besoin de ciseaux. Et puis je vais utiliser donc des morceaux de papier canvas. Ou je sais pas si on peut dire que c'est du papier, c'est pas vraiment du papier, c'est une sorte de tissu, hein. Mais bon, vous voyez de quoi je veux parler, c'est les carnets canvas de chez Action. Et je viens commencer par ces 2 petits morceaux et comme d'habitude, je mets beaucoup d'eau, je mets aussi sous la plaque pour, pour que ça tienne bien en place. Et je viens utiliser ces encres, pour tissu. Et puis je remets de l'eau et elles vont beaucoup s'atténuer. Donc vous allez voir que je vais reprendre une autre feuille pour faire avec les aquarelles liquides pour essayer de voir la différence. C'est vrai qu'ici je cherchais à avoir quelque chose de plus coloré et du coup c'est parti en test. Donc vous voyez une fois, je sais pas, ces couleurs-là ne tenaient pas très bien, enfin, ce n'est pas que ça tient pas, mais ça s'atténue énormément. Un peu le même effet que quand on met les encres avec du gesso sur nos pages, ça s'atténue et là ça fait pareil avec ces encres-là. Donc je me suis dit: «Je vais tester avec les autres et je vais voir, s'il y a une différence ou pas», puisque j'avais déjà travaillé, ces tissus et avec les aquarelles et ça faisait pas ça donc voilà, je vais chercher, la différence. Mais j'essaye quand même de rajouter de la couleur à celle-ci, puisqu'à la base je voulais utiliser, ces 2 morceaux-là. Et je ne dis pas que c'est pas joli ces couleurs atténuées comme ça, mais voilà, on va dire que je suis un peu têtue et quand j'ai une idée, j'essaye toujours, d'obtenir, ce que je cherche à obtenir, même si je sais très bien que c'est pas possible, hein. Mais, je vais continuer de tester et voilà. Mais vous voyez, ça fait vraiment très clair. Ne vous inquiétez pas, je vais pas les jeter, je vous montre après quand ça sera sec. Et donc là, je reprends une grande feuille de ce même, tissu papier là, tissu machin truc chouette, de carnet canvas et je viens utiliser les aquarelles pour voir la différence et je fais exactement la même chose, hein. Vous voyez là, je mouille vraiment, allègrement, hein. Et là, je trouve que le rendu est tout de suite différent alors, voilà. C'est juste pour vous dire ça.
Donc je vais quand même rajouter d'autres couleurs, du violet et je sais plus quoi. Ah, je viens quand même rajouter cette couleur-là. Donc en fait, je mélange les deux pour voir, pour continuer de tester justement. Et là, cette couleur-là, cette fois-ci, ça reste bien présente. Et du coup, bah, le résultat de la grande feuille me plaît plus, enfin, me convient plus pour ce que je cherchais à obtenir et donc je vais venir la travailler. Déjà, je finis de tout bien sécher parce que j'ai mis beaucoup d'eau, donc c'est long à sécher et c'est tout à fait normal. Et là, vous voyez, je viens enlever à certains endroits pour obtenir des petites nuances. Et je rajoute même des gouttelettes pour avoir encore d'autres nuances de couleurs. C'est des gouttelettes d'eau. Et vous voyez qu'ici, ça se voit très bien. Et là, pendant que c'est encore mouillé, je viens mettre des gouttelettes noires au feutre acrylique. Je les mets là quand c'est encore un peu humide, comme ça elles s'étalent un peu. Et je continue de sécher tout ça. Voilà. Bon, j'avoue que c'est long, c'est un peu long quand, on mouille autant, ce papier, enfin, ce tissu plutôt. Du coup, c'est long à sécher, mais c'est vrai que les encres s'étalent beaucoup mieux quand il y a beaucoup d'eau et du coup, ici, on peut se le permettre puisque c'est une sorte de tissu. Quand c'est le papier, parfois, ça peut être un peu plus délicat, mais ici, ça risque rien. Et donc là, j'ai enlevé les petits et j'ai décidé de continuer sur la grande. Et je mets des gouttelettes avec un Posca. Je mets des gouttelettes dorées.
Et là, j'avais presque oublié que je voulais faire une carte et je m'occupe uniquement de ce fond finalement. En fait, ça m'a, comment dire? Ça m'a un peu happée du fait de voir des résultats comme ça différents et du coup, j'ai continué là-dessus, j'aurais pu très bien à ce moment-là couper un bout, juste ce que j'avais besoin, mais j'ai décidé de travailler toute la page, enfin tout le bout en tout cas. Et je viens utiliser, ce grand pochoir et de l'encre noire pour voir ce que ça donne. Alors j'ai eu un lot de pochoirs, je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais je ne sais pas dans quel sens ça va sortir tout ça. Donc j'ai eu, un lot de pochoirs, une personne qui a arrêté le scrap et du coup c'est vrai que j'aime bien essayer, donc c'était l'occasion d'essayer ici. Mais du coup je l'ai bougé et j'ai eu beaucoup de mal à le remettre comme il fallait, mais bon, j'ai quand même réussi à la fin. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais quand j'ai un nouveau pochoir, qu'il soit neuf ou d'occasion, peu importe, mais que j'ai jamais essayé, j'aime bien essayer assez rapidement. Et je me suis dit qu'ici c'était l'occasion. Alors par contre, il y a pas de marque à ces pochoirs, donc ils étaient tous dans un sachet en plastique comme ça, il y en avait une dizaine je pense et je sais pas, oui celui-là par exemple, il en fait partie aussi. Et j'étais contente parce qu'il y en a 2 comme ça, enfin 2 comme ça, c'est pas exactement les mêmes, mais il y a des chiffres et tout et ça faisait un moment que je cherchais, des pochoirs avec, d'autres chiffres et du coup j'étais super contente qu'ils soient dedans. C'était un peu comme Noël et donc voilà, je viens les essayer ici au fait et je me suis dit: «Même si je fais pas ma carte finalement, au moins j'aurais essayé, j'aurais vu, ce que ça donne». Et donc je viens mettre comme ça, un petit peu au hasard finalement. Et vous voyez, je fais un peu dans tous les sens et finalement j'ai bien aimé le résultat à la fin. Oh, bien entendu que j'aurais pu, coller cette feuille sur un de mes carnets et partir sur une page de art journal, mais c'est pas ce que je voulais donc voilà. Donc je viens prendre un tampon écriture pour terminer, ce fond et vous voyez que finalement il est assez coloré et assez sympa. Je trouve, que ça fait un fond un petit peu original. Et là, je viens prendre le petit bout et je l'ai collé sur un papier un petit peu cartonné et je vais m'en servir également et je viens déchirer pour, justement pour pas que ce soit trop net, je viens déchirer un morceau que je vais coller sur ma carte. Ça se déchire assez bien, je trouve. Et encore une fois, pas besoin de ciseaux. Les petits fils qui dépassent, je les ai laissés pour l'instant. Et donc voilà, je vais utiliser ce morceau comme carte, enfin comme fond de carte et je vais le coller avec cette colle-ci directement sur mon morceau noir.
Bon, là, une nouvelle fois, j'ai failli faire tomber ma caméra, hein, comme d'habitude. Mais bon, c'est bon, elle est restée en place. Là, je récupère encore quelques fils supplémentaires. Alors moi, j'aime ce côté déstructuré, hein. Bien sûr qu'on peut faire la même chose avec une carte droite, hein. Par contre, j'ai pas spécialement pris des mesures, hein. C'est à peu près, hein. Et là, le petit carré, je viens mettre de double face derrière. C'est un double face un petit peu épais. Alors, j'hésite un petit peu, mais je vais venir le coller finalement. Je reste sur ma première idée. Et je vais venir coller par-dessus cette petite fleur. Alors, c'est des images que j'utilise aujourd'hui, en tout cas la fleur et puis l'image principale. C'est une image que j'ai imprimée, enfin que j'ai photocopiée d'un papier scrap et que j'ai réduit. Je crois que c'est du Stamperia, le papier. Mais moi, je m'en sers souvent comme ça. Je le photocopie ou je le réduis à la taille que je souhaite avec l'imprimante. Et puis voilà. Et puis là, je viens aussi rajouter des petits champipis. Alors, ces petits champipis m'ont été envoyés par Créalo. Et du coup, j'aime bien m'en servir comme ça de temps en temps dans des cartes ou dans des pages. Ils sont très beaux. Mais je n'ai pas ces tampons, je n'ai pas ces tampons-là, hein. C'est vraiment des petites découpes que Créalo m'a envoyées il y a déjà un petit moment et que j'aime, je les garde précieusement et je m'en sers de temps en temps parce que, bah, que ce soit Créalo ou vous, je pense que vous connaissez mon amour pour les champépis. Et ceux-là, ils sont vraiment très beaux. Et du coup, j'ai décidé de ne pas les mettre en couleur, de les laisser en noir et blanc, comme ça. Et je rajoute un petit peu de tulle en dessous mon carré. Et je viens mettre de l'écriture. Et je rajoute également quelques petites briques, pas beaucoup, pas partout, juste quelques-unes. Là, j'étais en train de chercher un autre tampon. C'est comme ça quand c'est rangé, c'est long. Et donc, je décide de prendre ce petit tampon-là avec quelques petits chiffres. Et je viens, pareil, le mettre un petit peu, mais pas beaucoup non plus, hein.
Je vais venir faire des gouttelettes. Alors, je fais des noires et des blanches également. Et vous voyez que les fils sont toujours là. Et je viens coller donc ma petite image principale, là. Et dans ce cas-là, c'est une danseuse. Je l'ai collée et puis je viens mettre une étiquette, mais je vais la coller sur un petit bout de papier un petit peu cartonné pour qu'elle ait un petit peu plus de tenue. Et je viens la découper à la taille que je souhaite. Et avant de la coller, je viens l'ancrer un petit peu avec du noir. Je rajoute encore quelques écritures. Et je viens récupérer les ficelles et je viens les coller par-dessus tout ce petit monde. Et donc mon étiquette, vive ses rêves. Ici, cette carte représente assez bien un peu qui je suis, hein. Euh, du coloré, du bordel, du déstructuré, mais en même temps de la douceur, du noir, du blanc. Voilà quoi, j'ai trouvé que ça représentait bien ce que j'aime créer. Et voilà, donc c'est pour ça que j'ai mis vivre ses rêves parce que avoir cette liberté de créer, c'est juste génial. Donc voilà. Donc là, je place un petit peu mes ficelles, un petit peu comme je veux qu'elles soient. Bon, c'est vrai que c'est un petit peu les contradictions, cette carte. Je déchire encore un petit peu parce que bon, c'était pas encore assez déstructuré. Et puis je vais venir ancrer en noir un petit peu le contour. Évidemment, là, c'est juste pour salir un petit peu et pour donner une unité, pas pour recouvrir le craft, hein, vraiment juste un petit peu. J'ai redressé, j'ai vérifié que tout était collé et voilà. Euh, je remets un petit peu quelques gouttelettes noires et aussi quelques blanches pour qu'il y en ait un petit peu sur la robe de la danseuse.
je sèche un petit peu en restant loin parce que sinon le tulle il va fondre et voilà. Cette fois-ci, elle est terminée. Bah, écoutez, moi, elle me correspond tout à fait, voilà, un peu spéciale comme moi. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une autre création et si vous avez envie, dites-moi ce que vous en pensez. Je vous fais des gros bisous, à bientôt.